Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Daniel. Alors, le livre de Daniel est un livre de l'Ancien Testament de la Bible ici qui est composé de 12 chapitres. Il va raconter ici l'histoire du jeune Daniel qui est un juif qui a été exilé à Babylone au 6e siècle avant Jésus-Christ. 6e siècle, je vous prie d'aller vérifier, je ne suis pas très bonne en histoire, mais dans mes recherches, c'était indiqué ainsi. Voici donc que nous allons aborder ce sujet. Ça va tourner autour de 4 points. Le premier point, nous allons parler un peu de la structure du livre, comment est composé le livre, comment nous pouvons analyser le livre. Nous allons parler dans la deuxième partie des récits, de quelques récits qui émanent de ces 12 chapitres. La troisième partie, on va expliquer brièvement les visions. Et à la fin, nous allons parler ici des thèmes que nous pouvons explorer en lisant ce livre de Daniel. Alors, restez scotchés. On voit tout de suite cela dans la suite des vidéos. Alors, dans la première partie ici, intitulée « La structure », comment est structuré le livre de Daniel. Donc, livre de Daniel composé de 12 chapitres qui peuvent être divisés en 2 parties. La première partie qui va du chapitre 1 au chapitre 6 ici, va parler un peu des expériences de la vie de Daniel. Donc, on va un peu nous expliquer brièvement les multiples expériences que Daniel a eues au cours de sa vie à Babylone. Comme je l'ai dit en introduction, Daniel était un juif qui était vraiment exilé à Babylone. La deuxième partie du livre, qui va du chapitre 7 au chapitre 12 ici, va un peu parler des visions prophétiques du prophète Daniel. Donc vous voyez, le livre n'est pas très dense. 2 parties. Première partie, on se concentre sur les expériences, sur la vie de Daniel. Deuxième partie, on parle vraiment des visions prophétiques que Daniel a pu connaître. Alors, tout de suite, on aborde les quelques récits que peuvent contenir ce livre de Daniel. En termes de récits, donc, mes bien-aimés ici, les premiers chapitres ici vont présenter ici des récits sur l'histoire et des amis de Daniel. Par exemple, vous allez voir dans les chapitres 1, l'un des premiers récits qui sera marquant, c'est le refus catégorique de Daniel et de ses amis de manger de la nourriture grasse, le refus de boire du vin. Bref, ils vont vraiment refuser de se gaver vraiment en termes de nourriture. Et ensuite, on va voir dans les chapitres 2 ici, on va parler ici, un des récits marquants, ça sera l'interprétation des rêves du roi babylonien. Et on va voir dans le chapitre 3 l'épisode de la statue d'or. Je ne vais pas spolier, je vous invite vraiment à lire ou à nous écouter dans les prochaines vidéos. Et à la fin, dans le chapitre 6 ici, on parle un peu de la délivrance de Daniel dans la fosse au lion. Donc vraiment, vous voyez que le livre de Daniel, vraiment en termes de récits, est très riche et très diversifié. Je vous invite vraiment à vous plonger dans la lecture de ce livre qui n'est vraiment pas dense, comme je l'ai dit, il compte que 12 chapitres. On va aborder les 2 prochains points, à savoir quel enseignement, qu'est-ce que nous pouvons explorer en termes de thèmes au niveau de ce livre de Daniel. Alors, un des 3e points ici que je soulève, c'est les visions prophétiques. Pour pouvoir avoir une idée sur les visions prophétiques qui émanent de la lecture de ce livre, je vous invite à lire les chapitres 7 à 12 qui contiennent vraiment toutes ces visions. Vraiment, comme je vous ai énoncé, le livre peut être divisé en 2. Donc, si vous voulez vraiment avoir la notion des visions prophétiques, il est intéressant d'aller directement au niveau des chapitres 7 et 6. Mais la dernière partie ici, qui reste un point très important pour moi de cette vidéo, qui va porter sur qu'est-ce que les thèmes qu'on peut explorer en lisant ce livre de Daniel. Alors, le livre de Daniel ici va aborder plusieurs thèmes ici qui peuvent revenir dans notre société actuelle. Ça va par exemple aborder le thème ici de la fidélité, de la foi, malgré les moments d'opposition. On voit ici comment Daniel et ses amis refusent catégoriquement d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc ici, ça montre la fidélité que nous devons avoir et que nous devons cultiver tout au long de notre vie.
Un autre thème aussi qui est très important ici, c'est la souveraineté de Dieu. Vraiment, si vous êtes vraiment un fervent lecteur de la Bible, vous allez voir vraiment que la foi, que ce soit de David, que ce soit de Job, que ce soit de toutes ces grandes personnes bibliques-là, était vraiment sur le fait que Dieu était souverain. Et cette souveraineté-là se marque ici par le premier commandement de Dieu qui nous dit « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de tout ton être ». Donc ici, souveraineté de Dieu, c'est-à-dire reconnaître que Dieu est amour, Dieu est tout. Dieu vraiment, c'est le seul que nous devons adorer et lui faire confiance. Et enfin ici, on va voir ici que ça aborde vraiment les notions de prophétie et d'étude des derniers temps. Donc vraiment, le livre de Daniel ici est vraiment très riche en enseignement. Mais surtout pour moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est le terme de fidélité et de souveraineté de Dieu. Vraiment, soyons fidèles à Dieu. En termes donc de conclusion, la vidéo ne va pas être très longue. C'était vraiment une vidéo introductive pour les études que nous allons faire sur Daniel. Le livre de Daniel ici est important pour la compréhension de l'histoire biblique, de la prophétie et de la foi juive chrétienne. Donc, je ne vais pas trop spolier. Je vous invite à suivre les prochaines vidéos où nous allons lire tour à tour les chapitres de ce livre. Après la lecture de Esther qui parlait de jeûne de 3 jours, nous allons aborder ce livre ici pour pouvoir développer le jeûne de 21 jours. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et sachez que la vie reste amour.